Alors, bonjour, aujourd'hui je vous présente avec Faire du Neuf une artiste, et pas la moindre parce que c'est la première fois que nous avons une artiste qui fait dans la couture, Elisabeth Dorje. Voilà. Alors Elisabeth, depuis quand faites-vous ceci? Avez-vous découvert ce don? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un don, mais j'ai découvert ça dans mon activité. Une passion. Oui, une passion. Une passion. Pendant mes années de spectacle vivant, puisque j'ai été comédienne pendant 20 ans. Donc j'ai eu l'occasion de beaucoup customiser mes costumes ou d'en faire moi-même de A à Z. Et puis quand j'ai arrêté de jouer, eh bien, je me suis trouvé cette passion de continuer à coudre, à créer. Et pourquoi l'historique? Parce que j'aime la grâce, l'élégance, et je suis partie dans les tenues de ces dames de l'époque. Alors, pourquoi exposez-vous à la Seigne? Êtes-vous seignoise? Je suis sénoise d'adoption. Voilà, j'ai des grands-parents méridionaux, une grand-mère arlésienne et un grand-père marseillais. Et j'ai rejoint le Var pour rejoindre ma maman. J'ai beaucoup bougé dans ma vie, en France, à l'étranger, de par mon métier de comédienne. Et puis après avoir vécu dans le Gard, je suis venue installer dans la région où j'ai des origines marseillaises et arlésiennes. Voilà. Vos costumes que je vois là, vous avez plusieurs évolutions. Je retrouve certaines qu'on voit pour certains carnavals, par exemple à Venise, dans d'autres étoffes, mais certaines formes. Je suis partie un petit peu au hasard sur des patrons, puisque je travaille essentiellement sur patrons. Sur le médiéval, là vous en avez quelques-uns qui concernent uniquement le médiéval, du début à la fin, le médiéval étant une période assez longue. Et puis j'ai été vite attirée par l'élégance du XVIIe et du XVIIIe. Et puis j'ai voulu en faire d'autres. Et effectivement, je suis partie sur le Second Empire avec les crinolines. Ceux que j'expose ici ce ne sont pas des vraies crinolines avec des jupons énormes, mais ça donne quand même un peu l'aspect et les accessoires qu'elle pouvait porter à l'époque. Depuis combien de temps faites-vous ces costumes? Ça représente à peu près le travail d'une dizaine d'années, puisque je travaillais tout en cousant chez moi le mercredi après-midi ou le week-end. Donc ça représente effectivement un certain nombre d'années, d'une manière tout à fait épisodique, on va dire. Et combien de modèles avez-vous fait depuis? Ça, c'est à peu près l'ensemble de mon travail. Je crois que j'ai à peu près tout exposé. Il ne me reste pas grand-chose à la maison. Il faut reconnaître que les finitions sont assez spectaculaires, peut-on dire, de tous ces vêtements. On pourra les voir par la suite. Voilà. Comptez-vous par la suite exposer à quel endroit? Pour l'instant, je n'ai pas de date. Vos projets? Mon projet, c'est plutôt d'en faire un spectacle vivant, profitant de mon expérience passée. J'aimerais faire un défilé de mode, un peu atypique, dans le sens où je veux en faire un spectacle avec des tableaux, avec de l'humour, avec des numéros. Voilà, que ces costumes soient habités et puis que je continue à créer, puisqu'en fait, c'est ce qui me motive le plus. C'est une très belle motivation. Avez-vous été influencé par quelqu'un de votre famille? Oui, sûrement, sans que je le sache vraiment. Ma mère a essayé de m'apprendre la couture entre 12 et 15 ans, je ne me souviens plus exactement. Ça n'a pas été une réussite à ce moment-là. Elle a beaucoup cousu pour ma sœur et moi quand on était plus jeunes. Et puis voilà, ma passion s'est déclarée vraiment autour de la trentaine. Et la coupe avec les patrons, vous l'interprétez de quelle manière? J'ai fait 2 petites formations, une à Lyon avec un monsieur dont je n'ai plus le nom, mais c'était une pointure, et une à Alès où j'étais dans le Gard à l'époque. Donc j'ai quand même beaucoup de cours
ou me rapporter quand je coince sur un patron. Voilà. Et à l'aise, alors ça me rapproche des corridas, tout ça. Vous avez jamais essayé de broder avec quelques perles par-dessus vos Non, costumes? ça j'ai jamais donné dans ce domaine-là. Alors ce costume-là, présentez-nous-le. Eh bien, je l'ai appelé Aliénor, donc j'essaie de me rapprocher le plus possible du siècle dans lequel je fais ce costume. C'est du Moyen-Âge, début du Moyen-Âge. Pas début, je dis une bêtise, plutôt dans les années 1100. Voilà, c'est un costume du peuple, on va dire. Il n'y a pas de coiffe très haute, mais je rêve de faire un costume beaucoup plus élégant avec le henna, qui est cette coiffure très très haute avec le voile qui continue. Donc voilà, c'est je crois mon premier costume. Nous passons au second costume qui est aussi charmant. On est toujours dans le Moyen-Âge, c'est une servante. Voilà, beaucoup de gens pensent que c'est un costume provençal. Effectivement, le bustier est dans un tissu provençal et la jupe, c'est un semi-bouti, voilà, avec la petite Charlotte que j'ai faite aussi. Ce costume-là pour homme a été fait avec de la récupération des produits neufs? Non, celui-ci avec du tissu neuf, des boutons neufs aussi, alors que j'ai 1 million de boutons chez moi. Il se trouve qu'il en faut souvent beaucoup en nombre. Donc voilà, j'ai dû en acheter, les choisir. Et... Non, là, sur ce modèle, combien de temps avez-vous passé? Ça, c'est un modèle qui demande à peu près 1 mois. 1 mois. Il vous arrive de travailler sur un et sur un autre modèle à la fois? Non, vous êtes fidèle? Je ne me disperse pas, d'abord par manque de place. Je suis en appartement et je partage mon salon en 2. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir 2 mannequins en même temps, 2 tissus, voilà. Fin Moyen-Âge, dans un tissu qui plaît beaucoup en général, c'est de la suédine, donc une imitation cuir un peu, mais qui reste très souple. Donc voilà, et avec la particularité de cette époque, des gantets qui permettaient un fonctionnement du bras beaucoup plus court. La suédine existait à cette époque, non? Ça, je ne pourrais pas vous dire, parce que je ne suis pas très... Mais c'est très joli. Très forte en détail historique. Donc je craque en fait, je craque sur les tissus qui essayent d'être le plus représentatif de l'époque que je cherche à habiller, mais je ne suis pas dans le détail historique vraiment plus près. Ici, j'aime pas le champ, moi personnellement, je le trouve magnifique. Oui, on aime ou on n'aime pas parce que ces grosses manches effectivement qui sont qu'on appellera gigots après au 19e siècle, mais les manches gigots sont quand même un peu moins grosses. Celle-ci, l'époque est à peu près fin du Moyen-Âge aussi. Il faut savoir que les femmes portaient, pour donner ce volume, des manchons qui étaient faits en coton, fermés avec un lacet, qui était rembourré de coton ou de lin, et qui donnait au tissu, évidemment, qui avait été cousu adéquate pour ça, cette forme-là. Voilà. Alors il est un petit peu entre les deux parce que j'ai voulu aménager un tissu que j'avais pas réussi à confectionner la jupe comme je voulais, donc c'est un aménagement. Du coup, ça fait penser un peu à l'Empire parce que la taille est vraiment sous la poitrine, mais c'est pas vrai. Avec ses manches, c'est pas Empire. Voilà. C'est très... Alors, nous avons un très beau chapeau que j'ai fait, voilà, dans l'esprit de ce qui se faisait à l'époque. Du velours, oui, de la dentelle. Beaucoup de dentelle, hein, les falbalas à l'époque c'était les falbalas. On mettait beaucoup de dentelle, il y en a encore plus chez les hommes. Je n'ai pas encore fait de veste Louis XIV, mais j'en rêve parce qu'il y a une coupe vraiment particulière, c'est beaucoup plus cintré, il y a des plis derrière, il y a beaucoup de dentelle. Donc voilà, ça fait partie des prochains costumes. Avec une veste assez simple, hein, qui est toute droite, originale, avec quand même les manches mousquetaires. Voilà, mais en général, tous mes costumes sont doublés. Avez-vous fait... Oui, aussi. Alors, j'ai découvert, quand j'ai fait cette tunique,
qu'on pouvait recouvrir ses boutons soi-même. Donc là, c'est fermé par des pressions, ce qui n'est pas du tout historique. Oui. Mais j'ai recouvert les boutons, c'est très simple et du coup j'en ai fait plusieurs sur plusieurs costumes. Et je trouve que ça donne C'est raffiné, voilà. c'est fini. Voilà, c'est très bien fini. Oui. Petite machine domestique Voilà. pour les grandes. Et beaucoup de grandes patience. puissances. Voilà. Voilà. Et du temps. Et des lunettes, je suppose quand même. Non, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de lunettes. J'en ai besoin pour voir de loin, mais pour tout ce qui est travaux d'aiguille, je n'ai pas besoin de lunettes. C'est merveilleux. Avec le début des crinolines, ce n'est pas une crinoline complète, mais on voit déjà que les jupons à 3 ou 4 cerceaux donnent du volume. Des grands décolletés, des petites manches ballons, et puis la capote, ce qu'on appelait à l'époque la capote. Là, celle-ci, c'est moi qui l'ai faite. J'ai eu beaucoup de mal parce que je ne suis pas une bricoleuse née. Voilà, donc à part le tissu, je ne sais pas vraiment travailler autre chose. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'est très original, vous faites des mariages d'étoffes, de plumes, de fleurs, de voilettes. Là, je ne sais pas comment... Ça, c'est une petite résille. Une résille. Par-dessus. C'est assez... que j'ai fini 2 jours avant l'exposition. Ah, elle est jolie, c'est très bien fini. Voilà. Là, ces petits boutons. J'ai laissé le bon, mais on peut fermer complètement. Voilà, avec ces petits boutons qui sont aussi faits main. Voilà, second empire aussi, moins étoffé. Là, il y a 3-4 pièces pour présenter ça. Alors, ça, c'est attaché à la veste, en fait. D'accord. C'est attaché à la veste, c'est pas quelque chose qui est porté en dessous. D'accord. Donc, il y a la jupe, la veste et la veste. Voilà, oui, bon, là, j'ai mis le dessous. Oui, je travaille essentiellement sur 2 mannequins 36 et 42-44. Après, le dernier, là, c'est un buste que j'ai acheté entre-temps, qui a des formes, qui a des mesures différentes. Des fois, les mannequins ne sont pas standards. On a un 42 poitrine et puis un 38 à la taille. Donc, voilà. Avec les manches gigot, tous les petits boutons et brides sur les manches. Voilà, avec une jupe à volant plongeant. Toujours assez pro. Là, on est sorti des crinolines et des jupons. Vous savez même... Alors j'ai fait une ombrelle, oui, je suis très fière de ça parce que j'ai acheté l'ombrelle dans une brocante de la Seine que je trouvais appropriée pour l'époque que je défendais et je l'ai entièrement défaite et recouverte, doublée et recouverte. Et j'étais très fière de moi. Oui. Vous pourriez nous l'ouvrir? Oui, bien sûr. Voilà. Elle rappelle l'époque de Michel Pacha. Oui, fin 19e. Et c'est bien une ombrelle et pas un parapluie. On voit bien la forme, elle est toute plate. Et... Ouais.